je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes pour la semaine du 10 au 16 août. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance et avoir vos propres énergies, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous intéresser directement sur la plateforme de réservation. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts et également des prochains lives. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne pour avoir accès aux vidéos complémentaires, j'ai envie de vous dire, sur les guidances, mais aussi sur les les podcasts que je ferai sur les flammes jumelles, le développement personnel, les méthodes de tirage également. Donc n'hésitez pas à devenir membre pour nous rejoindre et pouvoir avoir accès également aux lives qui seront réservés aux membres, à certains lives qui seront réservés aux membres. Voilà. Alors les Capricornes, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16, quels sont les messages ? Et on y va. C'est parti pour les Capricornes. Le premier message. On a l'apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Le deuxième message pour les Capricornes, nous avons le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Et le dernier message, nous avons le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et enfin, on va aller voir ensemble le dernier message en dos. Nous avons la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira sur un tableau en 7 cartes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Pour la semaine du 10 au 16. C'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, qu'avons-nous pour les Capricornes? On a quelque chose qui se purifie pour vous, les Capricornes. Oh, pour moi, vous purifiez cette blessure de trahison, hein. Tout simplement, vous êtes dans cette énergie-là de vous libérer finalement de ce trauma de trahison. On a pas mal d'épreuves, de difficultés. Vous avez passé pas mal d'épreuves, de difficultés dernièrement, les Capricornes. Mais on parle finalement que là, on sort d'une période d'isolement. On retrouve cet amour que vous espériez, que vous attendiez. On parle d'un amour qui va durer dans le temps. Ouais, on parle de quelque chose qui va avancer tranquillement à son rythme, hein, mais qui va vous amener aussi à renaître. Alors on parle d'officialisation, on parle d'un vœu d'officialisation. Donc pour moi, il peut s'agir d'une demande en mariage ou en tout cas d'une communication, d'un échange par rapport à ça. Dans tous les cas, on voit ici que vous allez vous libérer finalement de ce trauma de trahison qui vous a empêché d'avancer jusque-là, de progresser sentimentalement. Mais on voit finalement que vous avez dépassé les épreuves, les difficultés
pour pouvoir dépasser ce trauma de trahison. Alors, je continue avec le tableau pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16. Oui, vous voyez, on parle de nettoyage. C'est quelque chose qui était nécessaire hein, pour que vous puissiez avancer, les Capricornes. Hein. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle d'une période d'isolement, de retrait. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. On y va. Alors, on a une ouverture sur le destin. On a quelque chose qui arrive en abondance. Donc, ne culpabilisez pas. J'ai l'impression que vous culpabilisez peut-être d'ouvrir la porte à quelque chose d'inconnu ou de fermer la porte à quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous ne voulez plus. Pour moi, il n'y a pas lieu, vous voyez, pour moi, il n'y a pas lieu de culpabiliser parce que j'ai quand même quelqu'un qui a pu mentir. Pardon, qui a pu mentir, qui a pu vous cacher des choses et qui a perturbé un peu votre équilibre aussi, hein, j'entends quand même là les Capricornes. Vous voyez, on parle vraiment d'un homme, alors pour le coup, moi j'ai quand même un homme qui vous apporte un équilibre, hein, mais j'ai également un homme qui a perturbé votre équilibre, les Capricornes. Donc on a quelqu'un qui arrive dans votre vie, les Capricornes, on va rester un petit peu sur le positif quand même. On a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter cet équilibre, ce côté yin et yang, pour moi c'est pas quelqu'un avec qui il y aura un rapport de force, avec qui il y aura un rapport de dominant. J'ai plutôt quelqu'un qui aura la force tranquille. Quelqu'un avec qui il y aura vraiment des échanges harmonieux, riches, sans culpabilité. Par contre, on a quand même pour moi un côté où on culpabilise par rapport à un lien d'âme dans lequel il y a eu beaucoup de cachotterie, j'entends. On parle de rester fidèle à soi-même. On a l'apprentissage. Apprendre... oui, pour moi, c'est ça. C'est apprendre de ses erreurs, mais aussi apprendre de la tristesse, du chagrin. Moi, j'ai la sensation que oui, vous avez été dans une relation où il y a eu beaucoup de chagrin. Je suis désolée, j'ai eu un message qui m'a fait sourire, donc je suis désolée, excusez-moi. Vous avez appris finalement à dépasser ce chagrin. Oui. Vous avez appris à sortir de cet isolement. Pour moi, on vous a mis en isolement. On a quelqu'un qui vous a négligé et vous mettez fin finalement à cette négligence. Vous voyez, vous mettez fin à cette négligence pour avancer, pour évoluer, pour continuer d'apprendre à briller et à ne plus dépendre des autres. Alors, ouais. Votre vie se remet en ordre, vous voyez, vous avez réussi finalement à remettre de l'ordre dans votre vie en voyant les choses telles qu'elles étaient. Vous n'êtes pas resté, par exemple, vous n'êtes pas resté dans une relation en pensant que cette personne allait changer parce que vous avez pris conscience que cette personne ne changerait pas. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits. Et vous faites le choix, pour moi vous faites le choix de sortir de cette difficulté, de cette épreuve. Pour moi on parle de quelque chose où il y a eu beaucoup de chagrin. Vous retrouvez la paix, vous voyez, vous apaisez votre peur de la trahison. Hein. C'est une très bonne chose parce que du coup ça permet de retrouver vraiment quelque chose de sain et d'équilibré quoi. Et vous faites un choix d'aboutissement. Donc pour moi, dans votre vie sentimentale, il y aura un aboutissement, quoi qu'il arrive. Hein. Alors en dos, nous avons la naissance, la renaissance. Vous voyez, pour moi, on parle de la naissance d'un couple, d'une relation dans laquelle il y aura beaucoup de choses extrêmement positives. On voit ici que vous réussissez finalement, les Capricornes, à sortir de ce côté sacrificiel, à retrouver la paix et la sérénité face à une relation qui est plutôt désertique. Et on a ce nouveau départ qui est là avec une relation qui va durer dans le temps et surtout qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine
du 10 au 16. Alors, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes? On a la communication. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16? Allez, encore une fois. Voilà. On a une opportunité. Ah, vous voyez, on se sépare. On saisit une opportunité de séparation. Vous retrouvez, voyez, pour moi c'est ça, c'est la séparation est une opportunité pour vous de retrouver votre confort, de retrouver votre sécurité, de retrouver votre richesse, votre abondance. Pour moi, voilà, vous attirez à vous maintenant ce que vous désirez. Vous ne restez plus dans le mensonge en pensant que cette personne va changer. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un ici qui vous a détruit au niveau de la santé, qui vous a mis au plus bas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez du soutien. On a le soutien de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle, qui entre dans votre vie pour vous soutenir. Alors, je continue avec le tableau les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Oh, bah, dis donc. Voilà. Alors, c'est parti les Capricornes. On a la passion. Beaucoup d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour. Beaucoup de... Ouais, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui réfléchit pas dans le sens de contrôler, mais qui peut réfléchir aussi à sa façon de discuter, de communiquer avec vous. Voyez, on parle de quelqu'un qui réfléchit aussi peut-être à vous offrir quelque chose, à vous surprendre, Donc, pour moi, j'ai quelque chose ici où il y a de très belles complicités, mais il y a également le soutien. On parle d'un soutien qui vous apaise, qui vous fait du bien et qui reste aussi aligné à vous-même. Pour moi, vous pourriez rencontrer justement quelqu'un qui est aligné à vous également. On parle de quelqu'un avec qui il y a des visuels, avec qui il y a des conversations constructives. Même si on a de la passion entre vous, les choses ne sont pas faites pour être brisées avec cette personne. Vous voyez, on a plutôt la construction ici. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit à vous offrir ce que vous méritez, l'avenir que vous méritez, la construction que vous méritez. Alors, on a la joie, le bonheur, l'officialisation. Vous voyez, on parle de prendre une décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision d'officialiser. D'accord? On parle vraiment d'une officialisation qui va se faire. Officialisation qui va se faire, mais dans la joie. Vous voyez, moi, je n'ai pas quelqu'un qui va vous laisser dans vos questionnements ou dans vos peurs ou dans vos doutes. Vous voyez, on parle pour moi ici par rapport à peut-être à une peur de trahison qui pourrait revenir, vous allez réussir à prendre de la hauteur. Et en fait, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous élever. C'est quelqu'un qui va vous prendre la main et qui va vous élever et vous montrer qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire voir les choses telles qu'elles sont. On a une opportunité pour vous, les Capricornes, d'un nouveau départ. Vous voyez, pour moi, vous avez saisi l'opportunité de vous séparer d'une personne, mais de vous séparer pour votre bien-être, d'accord? Je ne parle pas de vous séparer d'une personne pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'on se sépare de quelqu'un parce que ça ne va plus, parce que c'est souffrant, parce qu'il y a trop d'instabilité, et on rencontre quelqu'un de façon inattendue, tout simplement. Donc, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est déstabilisé également par cette séparation. C'est quelqu'un qui ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait une séparation entre vous, d'ailleurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a agi un peu comme un enfant, qui a agi de façon immature, en ayant des réflexions, des reproches envers vous, des accusations envers vous, au lieu de se remettre en question. Donc pour moi, vous prenez cette décision de séparation pour votre bien-être. D'accord? Et on a quelqu'un qui entre dans votre vie pour vous offrir la construction que vous méritez. Alors, on a ici le changement pour vous les Capricornes et on vous dit bien que c'est quelque chose d'inconnu.
D'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous connaissez, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. On parle d'une relation qui va durer dans le temps, mais on vous dit bien surtout de ne pas culpabiliser. D'accord? On ne culpabilise pas par rapport à la distance qu'on a pu mettre envers une personne. Pour moi, on vous dit que vous avez été patient ou patiente, mais maintenant, il est temps de s'occuper de vos rêves à vous, et on parle d'engagement. D'accord. Donc pour moi, il y a clairement un souhait d'engagement qui va être réalisé pour vous les Capricornes. Alors, je reprends, je devais faire avec un autre oracle, mais je choisis de prendre l'oracle de l'Améthyste Love. Je sais que sur les Verseaux, j'ai pris un autre oracle, mais ce n'est pas grave, c'est juste qu'avec l'Améthyste Love, j'aime beaucoup. Alors, on va aller voir ensemble les énergies pour les Capricornes. Je ne vais pas aller à la coupe avec celui-ci. On va aller direct sur le tableau. J'aime beaucoup l'améthyste, il parle énormément. Alors, on y va, c'est parti. Donc, mercredi, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, vous aurez une guidance complémentaire pour les membres. Voilà, réservée aux membres. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. On a quelque chose vraiment de solide et de durable. Ok, bon. Ici, on a un ghostage, un non-contact qui a duré un certain temps. D'accord? Et pour moi, par rapport à ce ghostage, vous avez décidé tout simplement d'ouvrir la porte à une autre rencontre. C'est comme si, finalement, que vous aviez déjà rompu mentalement avec une personne et que vous avez ouvert la porte à une possible rencontre. Il y a une invitation qui vient à vous, ou pour moi, vous allez apprécier cette invitation. On parle d'une relation karmique, mais pour moi c'est une relation karmique qui est faite pour durer. Vous voyez, on parle de quelque chose qui va être stable. Vous voyez, on parle d'échanges qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va apaiser votre colère. Hein, d'accord? On vous dit bien de ne pas laisser la colère prendre le dessus, de ne pas laisser le sentiment de frustration prendre le dessus. On a quelques épreuves, quelques difficultés, mais rien d'insurmontable. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui va venir gâcher le bonheur que vous allez avoir avec cette personne. On a le succès qui arrive aussi pour vous. Vous voyez, sur la période de l'été, on a le succès. On a le nouveau départ. On a un nouveau départ avec vraiment cette notion-là de chaleur, de bonheur. On parle de quelqu'un qui est plutôt détendu, de quelqu'un qui est sain, tout simplement. Alors, ça peut faire rêver les Capricornes, mais c'est le cas. On a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et voyez, encore une fois, on vous dit que c'est par rapport à une séparation que vous allez acter qui va vous amener de prendre de la hauteur. Parce qu'on vous dit que c'est le bon timing. D'accord? C'est le bon timing pour vous. On parle d'avoir guéri ses blessures, d'avoir retrouvé le calme, la sérénité, l'équilibre. Et c'est le bon moment pour vous, les Capricornes, de rencontrer la personne qui vous est destinée. On parle de quelqu'un avec qui il y a des sentiments qui sont réciproques. D'accord? Donc, il est possible que vous soyez méfiant ou méfiante par rapport à cette nouvelle personne qui arrive. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui se construit sur du long terme. Et quelqu'un avec qui vous pourrez être confiant ou confiant. Ok? Alors, je continue avec le tableau. Donc, le tableau, on parle d'une relation qui a été toxique pour vous. Donc, attention, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été toxique avec vous, qui revient dans votre vie. On vous dit que c'est une personne qui traverse une période de burn-out par rapport à un abandon. On vous dit de rester aligné à vous-même, de ne pas vous laisser faire prendre au piège par cette personne. Il est temps de vous éloigner et de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que pour moi, il y a un amour où les sentiments seront réciproques et l'attirance également. Ok. Alors, je termine votre guidance par vos messages avec les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire.
Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages de conclusion? Alors j'en ai un qui s'est tourné, voilà. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Premier message. Je suis partie avant que tu ne me quittes. Je sentais que tu allais m'abandonner de toute façon. Le deuxième message. J'ai l'impression d'entendre ta voix ou de te voir partout où je vais. Tu me hantes. Et le troisième message. Nous devons nous dire adieu une bonne fois pour toutes. Et en dos, nous avons tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Donc voilà, les Capricornes, ça résume parfaitement cette guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.